Qu'est-ce qu'on a dit cette semaine dans la paracha? Pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le désert? Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Parce que le désert, c'est gratuit. Oui ou non? L'entrée du désert est gratuite, c'est ouvert à tout le monde. Donc, pour nous apprendre que quoi? Que la façon que le désert, c'est gratuit, la Torah aussi, c'est gratuit. C'est gratuit la Torah? C'est gratuit? Alors, si c'est gratuit, expliquez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a marqué, on a vu ça dans le Pirkei Avot aussi ce Shabbat, qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovu. Qu'il est kartov, c'est quoi les kartov? Une bonne affaire. Natati lachem, je vous ai donné. Torati al ta'azovu. Ma Torah, ne l'abandonnez pas. Oui ou non? C'est quoi un l'écart? C'est une affaire. C'est quoi? Il fait un business. Oui ou non? Donc si c'est un business, c'est pas gratuit. Alors comment d'un côté tu me dis que c'est gratuit, d'un autre côté tu appelles ça un l'écart, un achat? Oui ou non? Donc d'un côté on voit que c'est gratuit, d'un autre côté on voit apparemment que c'est une affaire. Et c'est une bonne affaire. Alors comment il faut comprendre? Alors pour expliquer ça, on raconte une histoire. Il y a un jour, il y a un mari qui est parti vers les contrées lointaines pour aller chercher la subsistance, la parnassa, il n'y a pas de parnassa chez lui. Et après des mois et des mois, il revient à la maison. Et tout le monde l'accueille, les enfants, sa femme, tout le monde l'accueille, ils sont contents de le recevoir. Et là, il ouvre son sac. Et donc tous les enfants sont autour du sac pour savoir qu'est-ce que papa il a ramené de son long voyage. Surtout sa femme, elle attend. Et là, il sort de son sac deux pahamonymes. Vous savez c'est des pahamonymes? Des chandeliers. Deux chandeliers en or massif. Avec des diamants, des rubis, un truc extraordinaire qui pèse une tonne, ça pèse. Et tout le monde voit ça, les enfants, waouh, extraordinaire. On n'a jamais vu un truc pareil, mais c'est un truc, c'est dans les musées. Et tout le monde est content, tous les enfants sont très mitlahavim. Comment on dit mitlahavim en français? Ils sont très réjouis. Sauf qui? Sauf la femme. La femme, elle voit ça. Elle dit, excuse-moi mon mari, t'es bien gentil, mais ça nourrit pas une famille. Qu'est-ce que tu nous apportes? Des chandeliers, tu n'aurais pas pu nous apporter quelque chose pour manger, de l'argent, du liquide? Qu'est-ce qu'il lui dit? Madame, t'inquiète, je les ai eus gratuitement. Gratuitement, bon, gratuitement, je peux rien dire, gratuitement. Les jours passent, et un jour le mari et la femme, ils sont assis, en train de faire les comptes. Qu'est-ce qu'ils ont dépensé, qu'est-ce qu'ils ont acheté, racheté. Et là, elle voit les comptes, la dame. Elle lit la Macolet, le supermarché, les choses. Et qu'est-ce qu'elle voit? Les chandeliers. Chandeliers, 80 proutotes. 80 proutotes de chandeliers. Oui ou non? Combien c'est 80 proutotes? Des proutotes, ouais, 80 proutotes. Et là, la femme, elle voit ça, elle va voir son mari, elle lui hurle dessus. Tu m'as menti, menteur. Tu m'as dit que tu les avais reçus gratuitement. Hein. Et regarde, noir sur blanc, t'as écrit que tu les as payés, 80 proutotes. T'es un menteur, mon mari. Qu'est-ce qu'il lui répond? Mari? Il dit, ma chérie, 80 proutotes, c'est combien 80 proutotes? Même pas 1 euro. Même pas 1 euro pour des chandeliers en or massif avec des pierres précieuses incrustées. D'accord? C'est vrai que je les ai achetés, 80 proutotes. Mais 80 proutotes, ça s'appelle gratuit. Oui ou non? Je t'ai pas menti. C'est vrai ou pas? Comment ça vaut ça? Ça vaut des millions et des millions et des millions. Donc bien que ça vaut des millions, mais si tu l'as payé 1 euro, c'est comme si tu l'avais reçu gratuitement. Et là, la femme, elle n'a pas pu répondre. D'accord? Maintenant, comment est-ce que cette histoire-là vient elle vient répondre à notre histoire? Et dit en réalité, comment tu me dis que la Torah, elle est gratuite? La Torah, elle n'est pas gratuite. On voit que pour l'acquérir, il faut faire beaucoup d'efforts. D'accord? Le hamal, c'est quoi le hamal? C'est quoi le hamal? C'est les efforts. Il faut se battre, il faut se lever tôt le matin. Là-bas, la Mishnah, elle nous dit, pas de bémélar tochal. Tu vas manger du pain dans du sel et tu vas dormir par terre. Oui, on en voit qu'il y a 48 actes d'acquisition pour acquérir la Torah. Et c'est une vie de dur, de souffrance. Il faut se lever tôt, il faut travailler, il faut réviser, il faut venir à la yeshiva. C'est difficile ou pas? Et surtout lorsque va arriver la nuit de Shavuot, qu'est-ce qu'on va nous demander la nuit de Shavuot? De rester réveillé toute la nuit, de ne pas parler des bêtises, d'étudier la Torah toute la nuit. Mais c'est dur. Comment tu me dis que c'est gratuit? C'est pas gratuit la Torah.
Il faut faire beaucoup d'efforts. Mais quand elle vient répondre, elle dit non. C'est vrai, il faut faire des efforts. Mais par rapport à ce que tu reçois, tous les efforts, ils valent rien du tout, ils sont gratuits. C'est vrai qu'il faut faire un petit peu d'effort pour recevoir la Torah. Mais à côté du trésor que tu reçois, ça s'appelle gratuit. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu d'effort, il faut un peu se lever le matin, il faut un peu travailler, il faut un peu se casser la tête, mais te rends compte que tu vas hériter déjà de la sagesse de Dieu qui a créé le monde. Tu vas hériter de ce que toutes les nations du monde nous envient, d'accord, des Bnei Torah, de peuple de Dieu, d'accord. Et donc tous ces efforts que tu fais bien, qui sont à tes yeux difficiles, en réalité par rapport à ce que tu reçois, ça s'appelle gratuit. Et donc nous devons redoubler d'efforts. Il faut bien avoir conscience que ça, en réalité c'est un cadeau. Et c'est ça qui nous dit le verset, qu'il est carton, je vous ai donné une bonne affaire, vous avez payé des groutilles, vous avez payé cette bonne affaire. La Torah, qui vaut autant, qui a créé le monde, pour quelques petits efforts, c'est rien du tout. Donc Bezrat Hashem, on espère Shavuot, passer un bon Shavuot, de ne pas parler de bêtises, de sauver chaque instant à l'étude de Torah. Hashem Yebezredo.